Là, j'ai le klaxon. Je mets de l'huile. Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon. Alors j'espère que vous avez admiré mon t-shirt. Parce qu'en réalité, il fait beaucoup trop froid pour être un t-shirt. J'ai travaillé 1 jour et demi sur la vérification d'électricité. Et puis la conclusion, c'est qu'il n'y a rien qui marche et j'ai tout débranché. Donc suite à cet échec, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une batterie neuve. Je pense que c'est plus sérieux. Et donc, on va commencer par l'installer. Et c'est assez en arrière parce qu'il y a un cylindre bloc là. Je crois qu'elle passe par là, la batterie, en fait. Voilà. Le plus y est. On va y mettre le moins. Oui, chez nous, on dit moins. Alors, j'ai tout branché et j'ai rebranché que une fonction, les veilleuses, parce que normalement, ça s'allume dès qu'on met le premier cran de contact. Il n'y a strictement rien d'allumé. Bon. Ça commence mal, contact. Oula. Bon, il n'y a rien qui fonctionne. Ok. Voilà, on est content. Je vais essayer de tout rebrancher. Et après, il faudra diagnostiquer ce qui va pas. Et je pense que ça va être une très très grosse galère. Alors, petit point d'étape, j'ai commencé à 9 h ce matin, il est 16 h. Petite courte pause déjeuner. Avec pas le moral du tout parce que rien ne fonctionnait. J'ai tout rebranché. Bon, alors j'ai une idée. C'est d'alimenter directement le positif à la sortie du contacteur avec la batterie, direct. Bon, et là, je me suis aperçu que j'avais des résultats bien plus positifs. Donc j'ai reculé de manière à essayer de trouver d'où ça venait. Et donc je pense que là, je suis pas mal. Donc quand je mets la position veilleuse, j'ai la veilleuse qui s'allume. Alors pas l'avant, mais l'arrière. Et quand je mets le contact, ping. C'est là, voilà. Là, j'ai code phare. Là, j'ai le klaxon. Et miracle, parce que c'était pas gagné. Embêtant. J'avais le clignotant et j'ai plus le clignotant. Bon, vous voyez comme quoi, il faut pas crier victoire trop vite. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai débranché la centrale? Si c'est un fil de la centrale qui s'est débranché, ça veut dire que ça va falloir serrer les cosses. Avec ici un petit faux contact, hein, on est d'accord. Mais bon, ça fonctionne. Moi, je suis très content. J'ai fait un grand pas en avant. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débranché le gros positif de la batterie. C'est-à-dire que j'ai débranché le démarreur. J'ai sorti le câble qui va avec et qui alimente la bécane, et je l'ai branché directement sur la batterie. Donc, je pense que j'ai un souci de démarreur, probablement un sonorisme collé. Je vous assure que j'ai retrouvé le sourire. Parce que là, 2 jours complets, un peu plus, sans aucun résultat, je commence à avoir des doutes. Donc on se retrouve de bon matin avec une mission, c'est de démonter le démarreur. Et pour tester le démarreur, il faudra que j'ai l'huile dans le moteur. Donc je vais commencer par monter le carter d'huile avec sa crépine. Comme ça, ça sera fermé, on pourra être plus tranquille et mettre un peu d'huile. Comme beaucoup de BM de cette époque, le carter d'huile a été rehaussé avec une rallonge. C'est un truc qui était vendu par BM, hein, ou par un accessoiriste, comme on voulait. Donc j'ai bien 2 joints, mais en fait j'ai 2 joints ici, et en fait je pense que c'est pas bon, parce que si j'ai pas de rallonge pour la crépine, la rehausse ne sert à rien. Je pense que normalement, il devrait y avoir une petite rehausse. C'est pour ça que j'ai 2 joints. C'est ça. La rehausse ne sert à rien. Bon, on va remonter ça normalement. Et puis, on sera toujours à temps de changer après. J'ai graissé un peu le joint parce que c'est pas dit que je sois pas obligé de l'enlever. Comme c'est de l'alu, le couple n'est pas très fort et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vis.
Alors pour l'huile, l'important c'est de prendre une huile compatible avec les vieux moteurs. Donc j'ai acheté celle-là. Donc je l'ai acheté chez Racing Lube pour soutenir la chaîne Smell Like Gasoline qui fait de la très bonne mécanique. C'est 2 litres normalement, 1 litre 8. Alors ils disent 1 litre 8, 2 litres quand on change le filtre. Ils ont... Bon, j'ai rebranché la batterie, j'ai remis le renifleur d'air, d'huile, pardon. J'enlève ça qui va me gêner. Donc ça veut dire que maintenant, si je fais un tournevis, là il y a du plus, hein. Si je fais un tournevis là, j'actionne le démarreur en direct, sans contact, sans rien. Alors voilà, je pense que là ça tourne pas, ça n'a pas enclenché le solénoïde. Alors est-ce que c'est normal? Non, c'est normalement je dois faire tourner le démarreur. Hein. Oui, bah, le démarreur tourne, voilà, c'est ça que je dis moi. Le démarreur tourne, mais comme j'ai pas mis le relais, j'ai pas l'enclenchement du solénoïde qui fait que ça enclenche la couronne. Je pense que c'est ça. Bon, si je me trompe pas. Voilà, ça c'est branché. Et donc maintenant, contact et feu. Contact et feu. Bon, on va faire circuler l'huile. De ce côté-là, ça marche. Ouais, c'est puissant. Bon, on va enlever la compression complète pour bien faire circuler l'huile. Est-ce que là, la pompe à huile et tout a circulé? Ben, on va le vérifier. Hein. Alors, vérification d'allumage, c'est la dernière étape. 0. Bon, ben, il fallait bien qu'il y ait quelque chose à faire. Alors maintenant que ça a tourné, il faut vérifier l'huile. Je suis à moitié, donc je vais pouvoir en mettre un petit peu plus. Alors on a fait l'électricité qu'on appelle châssis, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas allumage moteur, et ça tout fonctionne, démarreur compris, c'est quand même génial. Maintenant, il reste la partie allumage à regarder, et puis après, poum poum, non, faut pas exagérer, ce sera pas si rapide que ça, j'y crois pas trop. Mais disons que là, j'ai fait un grand pas en avant ce week-end, et je suis très content. Et donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Boulon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.